Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vos énergies pour le mois de janvier 2021. Les amis, bien sûr, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Prenez ce tirage avec beaucoup de recul, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc au moment que vous regardez la vidéo, moi je vous invite aussi à revoir cette vidéo à la fin du mois de janvier. Parce qu'entre temps, bah oui, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Si dans tous les cas ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, mais vous pouvez compléter ce tirage par votre signe ascendant, solaire, etc. Voilà, c'est bien d'avoir un complément de tirage. Donc on va voir plusieurs points pour vous. Donc déjà j'ai tiré votre énergie qui est dominante pour ce mois de janvier. Après nous irons voir le professionnel, le sentimental, les blocages pour ce mois, les choses à venir et la carte conseil. Donc pour vous les Sagittaires pour ce mois, on a la force, donc la conquête, le charisme. On a aussi la récompense de ces efforts dans ce que vous avez entrepris. Vous allez pouvoir enfin récolter. On a la maîtrise, on a effectivement la maturité, les efforts que vous avez mis en place pour aboutir enfin à quelque chose, un résultat positif. Voilà. Donc déjà, ça c'est votre énergie qui est dominante pour ce mois de janvier. Ensuite, nous allons aller voir. Allez, je vais compléter votre jeu quand même. S'il n'y a pas de carte qui tombe, je vais aller en chercher une. Ça ne peut pas tomber. Merci. On a quelque chose, une idée, une idée qui vient soit. On a quelque chose qui prend racine. On va avoir plusieurs possibilités. On va avoir des nouvelles directions pour certains. La toile est en train de se tisser autour de vous par rapport au projet. Donc il y a des choses que vous commencez à voir. Vous apercevez voilà, des choses qui avancent, voilà, tranquillement. Mais pour moi, il y a vraiment cet enracinement, ces nouvelles directions. Donc quelque chose de symbolique, mais quelque chose aussi d'important dans votre vie. Et j'aime, ça me fait penser à des joyaux. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Et la roue de la médecine, c'est plutôt pas mal. Donc on a une mutation, une transformation. On a une élévation par rapport donc, à un projet. Après, vous adaptez par rapport à votre situation. On est bien dans quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de grandir, de se réaliser enfin. Pour certains, c'est enfin. Ouais, il y a une très belle évolution. Merci. Donc là, ça m'a pensé un petit peu à un porte-bébé. Oui, c'est marqué porte-bébé, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça me fait penser à un labyrinthe. D'accord? Mais il y a aussi cette évolution, ce chemin qui a été long, qui a été un projet, parce que le porte-bébé, le mot bébé, c'est aussi des nouveaux projets, ça peut être aussi un bébé, mais en tout cas quelque chose, un processus qui a été long. Mais pour moi, vous allez sortir de cette spirale, de ce labyrinthe. Pour moi, ça a été doucement. Par moments, vous avez été un peu perdu, mais vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va se révéler. Donc, ok. Donc, il y a des choses construction. Ok. Ouais, sur quelque chose de sacré, quelque chose d'important. Enfin, voilà. C'est, ça y est, on décroche quelque chose. Et ça y est, il y a un nouveau cycle. On part vers quelque chose d'autre. Avec le canoë, avec la barque, c'est d'un point A à un point B. Voilà, enfin, c'est voilà, la continuité, on passe à autre chose. Donc c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est un transport. Donc ça bouge. Les choses vont bouger. Ça y est. Allez, je vais aller voir au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre tout ça. Allez, on a la protection, la bénédiction. On a Nadir. Alors Nadir, c'est pas forcément une très bonne carte.
d'accord? Mais tout, ok, même si professionnellement tout est noir, il y a quand même ce petit point blanc qui est très important parce que c'est la lumière, comme on dit, au bout du tunnel, il y a ce point blanc, donc tout n'est pas perdu. Effectivement, il y a eu un combat difficile au niveau professionnel. Vous n'avez pas lâché un projet, donc il y a quelque chose qui va se réaliser. S'il y a eu des difficultés au niveau professionnel avec des collègues, avec un patron, pour moi, c'est la fin d'une histoire. Voilà, c'est la fin d'une histoire avec cette entreprise ou avec une personne de l'entreprise. Hein. D'accord? Donc il y a vraiment, pour moi, ça y est, si ça a été difficile au niveau professionnel, vous inquiétez pas, ça va passer. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Bon, c'est pas grave, c'est un message. Donc en tout cas, il va y avoir des nouvelles énergies qui vont arriver. Et pour moi, si vraiment vous avez des choses compliquées, vous avez enclenché peut-être l'inspection du travail, des choses comme ça, où il y a vraiment aussi peut-être un harcèlement au niveau professionnel, on vous dit quand même il y a une protection. Et il y a cette énergie qui est là. Voilà, il y a une bénédiction quand même dans cette histoire, c'est que il va y avoir des nouvelles énergies. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre. Hein. Donc on voit bien conquête, charisme, la force. Donc même si c'est difficile au niveau professionnel, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, il y a une évolution de toute façon au niveau professionnel. Ouais, il y a vraiment une coupure nette par rapport au professionnel hein, pour certains d'entre vous. Donc ça parle bien, ça va parler pour certaines personnes. Allez, on va aller voir si ça me parle pour d'autres. Par contre, je vais prendre peut-être celle-ci pour d'autres personnes. Ouais, vous voyez, on a la victoire au niveau professionnel sur quelque chose qui a été long. Donc là, on va boucler la boucle sur quelque chose qui était stagnant. Donc là, effectivement, au niveau professionnel, on a un retour de quelque chose qui va être une bénédiction. C'est peut-être vous avez loupé le coche par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui évoluait pas, mais ça va se représenter. Si vous avez loupé le coche, il y a quelque chose qui va se représenter devant vous, donc ça va être une bénédiction pour vous. Hein. Donc là, on voit bien au niveau professionnel, on voit que certains, vous avez des difficultés au niveau communication. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Maintenant, il faut être honnête, faut discuter vraiment ce que vous voulez maintenant au niveau professionnel. Donc là, pour certains, effectivement, on a une amitié, quelqu'un sur qui vous pouvez compter au niveau des professions. Vous avez le soutien, vous avez des très bonnes énergies de fidélité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise peut-être pour un CDI ou en tout cas un renouvellement de contrat. Parce qu'on voit une fidélité. Donc, on voit que il y a une bonne entente là au niveau, ouais. Pour certains, ouais, il y a un petit peu de retard, un peu de temps, mais pour certains, vous allez avoir des correspondances sur quelque chose qui a été distant au niveau professionnel. Ça a mis peut-être le temps, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, mais pour moi, c'est au niveau des communications, des échanges, des offres d'emploi, ça va arriver hein, après une période un petit peu longue. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier, je vais prendre une seule carte. Déjà. Alors, est-ce que j'ai une carte qui tombe pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a un nouvel amour pour certains. On a un lâcher-prise et un amour véritable. Ok. Donc, moi, je vais venir compléter. Donc, on a un nouvel amour. Donc, ça peut être aussi... on se déclare la flamme. Hein, on est peut-être en couple. Donc, on va peut-être renouveler nos vœux, tout simplement. Donc, nouvel amour. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans cette situation amoureuse, que vous soyez en couple ou pas. On a, pour d'autres, un lâcher-prise.
laissez cette situation se dérouler à son terme, d'accord? Peut-être que vous êtes curieux de curieuse, oui, est-ce que c'est la personne avec qui, voilà, je vais construire quelque chose. Donc, laissez faire les choses, ne vous posez pas plus de questions, laissez entraîner, faut laisser faire des fois les choses, hein. Ne soyez pas, alors c'est facile à dire, pas pressé, voilà, laissez faire les choses. Donc, on voit quand même qu'il y a un amour véritable. Faut penser aussi qu'on est quand même tous différents, hein. Moi, je vous conseille un livre, vous savez, Vénus, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Ça peut être très intéressant parce qu'on apprend des deux côtés. Voilà, un petit clin d'œil à ce livre qui est très intéressant, qui peut vous aider à comprendre peut-être aussi l'autre, comment aussi interagir avec l'autre. Là, on voit bien que pour certains d'entre vous, il faut lâcher prise par rapport à cette nouvelle situation. Peut-être que vous en demandez trop, d'accord? Allez, on va aller voir sur d'autres personnes. Sur d'autres personnes au niveau sentimental. On a une guérison au niveau sentimental et une pause. Donc après une pause, on a une guérison. On a eu besoin de faire une pause. Peut-être si vous êtes célibataire ou un éloignement dans votre couple. Cette pause va être bénéfique parce que ça apporte la guérison. Voilà, une guérison soit sur votre couple ou soit par rapport à vous pour entreprendre des nouvelles relations. Pour d'autres, on a aussi l'engagement. Voilà, on s'est peut-être éloigné, d'accord, on a eu besoin de temps et il y a un engagement. Ok, un engagement qui peut créer du stress. Pourquoi? Moi, je ressens que l'on me, enfin, que par rapport à ce qu'on me dit, l'énergie qu'on me fait ressentir, c'est après cette période de distance, ben, on décide de s'engager ou l'autre a besoin de s'engager, du coup a bien réfléchi, ce qui peut lui apporter beaucoup de stress, ou ça peut être vous, après vous transposez bien sûr, mais cette nouvelle aventure va vous apporter donc une sécurité. D'accord, ce voyage sentimental, cette nouvelle aventure au niveau de votre situation amoureuse va vous apporter une sécurité. Donc là, ça peut être vraiment aussi par rapport aux célibataires qu'on a eu besoin de temps, de guérir aussi nos blessures, de faire le deuil d'une situation, d'une relation. Mais il y a un engagement, voilà, il y a des nouveaux engagements qui peut créer un stress, hein, c'est nouveau, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais ça va être un bon stress pour certains. Alors, je vais prendre un petit message pour les... Eh bien écoutez, ça sort, ça saute. Pour le sentimental en termes général, on a Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Mais là, quel chemin me rapproche là de ma mission divine, mais de cette relation. Vous voyez, là pour certains, on est aussi dans le questionnement. D'accord ? Voilà, voilà, voilà. Alors, tout de suite, on va passer. J'aurai mon petit papier que je mis, mes petites notes. On va aller voir les blocages. Les blocages. Qu'est-ce que je vais prendre là-haut? Dites-moi tout. Celle-ci. Allez, on va aller voir les blocages. Il y en a peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. On va aller voir. Alors, certains blocages. Pour d'autres, bah écoutez, il n'y en a pas. C'est ce que je disais en plus. Il y a la prospérité. Alors, pour certains, ça peut être aussi des blocages par rapport à la prospérité. Donc après... par rapport aux choses, il y a des blocages, ça avance pas, ça arrive pas, pourtant je fais le nécessaire. Pourquoi ça bloque? Pourquoi il n'y a pas forcément d'abondance dans ma vie? Pourquoi? Perspective. Les blocages, là, on voit pas les perspectives. Il y a quelque chose devant nous, on voit de loin, mais est-ce que vraiment ça va fonctionner? Allez, on va aller voir les déblocages. Prospérité, perspective. Perspective. Ok. Ouais, on va peut-être tellement savoir. Ok. Donc là, avec les blocages par rapport à la prospérité, l'abondance, on voit que c'est un petit peu compliqué pour certains. Donc, il faut attendre la période du printemps. Mais pas que, bien sûr.
il va y avoir des choses qui vont se révéler. C'est que ça met du temps avant de sortir de terre. C'est comme, vous voyez, la carte des printemps, c'est là où les fleurs, certaines fleurs poussent. Il y a des bourgeons, tout ça. Mais il y a eu aussi, avant ça, on a planté. On a planté en hiver, à l'automne, en hiver, pour que ça fleurisse au moment du printemps. Il faut un cycle, il faut un temps. Et bien là, c'est ça. Donc les déblocages, ça peut être à partir du printemps, mais on vous dit, laissez faire les choses naturellement pour que ça se débloque. Pour les perspectives, alors, qu'est-ce qui bloque? Ok. C'est que pour certains, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est là-haut qu'on m'envoie des messages? Pour certains, c'est mental. C'est aussi, ça peut être aussi l'ego qui peut vous empêcher de voir. Mais, il m'en fallait deux. Merci. On voit qu'il y a la perspective d'une situation, c'est qu'il y a un des deux qui est prêt, qui n'est pas prêt. Il manque un peu à quelque chose un peu instable, un peu immature, d'accord? On voit qu'effectivement, à la période de l'hiver, les perspectives ne sont pas très réjouissantes. On a des idées, mais vous voyez, c'est pas encore assez mûr, d'accord? Pour certains, ça peut être en rapport avec une jeune fille, d'accord? Dont les perspectives sont un petit peu congelées, un peu gelées, on n'y voit rien, voilà. Mais pour certains, vous voyez, au printemps, ça va commencer à se dégager. Voilà. Est-ce que j'ai une conclusion là? Ah, bah, j'en ai deux, les Sagittaires. Alors, on a une révolution et on a le conquérant. La révolution, bah, comme le mot l'indique, hein, on se révolte, on est très en colère, mais on va faire peau neuve, vous voyez. Ce personnage enlève toutes ses blessures, sa colère, tout ce qui a pu vous nuire, vous faites peau neuve, d'accord? Et après, vous passez en mode conquérant, conquérante, vous êtes prêt à affronter. Voilà. Donc, vous allez faire face à vos blocages, à des tensions, à des colères. C'est comme si vous allez, bah, comme le serpent, vous allez vous transformer, changer de peau, vous allez évoluer, grandir et du coup, il y a des choses qui vont se débloquer. Allez, je vais aller voir les petits messages du coup par rapport les choses à venir. Les choses à venir. Les choses à venir, pour cela, je prends mes cartes Dixit. Mon nouveau jeu, plus exactement. Hop. Allez, je vais vous faire à la coupe là. Et oui, on est tiraillé là. On est tiraillé, on ne veut pas lâcher une situation. Ok, alors là on a le milieu des insectes, quelque chose de miniature, quelque chose qu'on n'arrive pas à peut-être à comprendre, à évoluer, quelque chose de minuscule qu'on n'arrive pas encore à percevoir. Mais vous savez que c'est en train de se profiler à l'horizon, en coulisses. Ne tirez pas trop sur la corde parce que ça reste de péter. Mais on voit que déjà, parce qu'on voit, vous voyez, une paire de ciseaux. Et là, on a fait un nœud. Donc effectivement, il y a quelque chose qui déjà a pété, a craqué. On a trop tiré sur la corde. Donc du coup, on a fait un nœud. Donc ça reste quand même un petit peu fragile. Ah, qu'est-ce qu'on va d'accord. Ok. Alors là, il y a des nouvelles choses qui se profilent pour vous, les Sagittaires, pour ce mois, à partir de ce mois de janvier 2001. Comme je vous dis, ça se prépare en coulisses. On ne perçoit pas trop les choses en ce moment. Ça peut vous faire peur. Où je vais aller, parce que regardez, hein, où je vais aller. Moi, je ne la ressens pas non plus. Elle peut être sombre, cette carte, mais moi, je ne la ressens pas sombre. C'est qu'est-ce qui va m'attendre, en fait. L'inconnu peut faire peur. Voilà, tout simplement, on ne voit pas les choses vraiment, comment ça va se passer. Mais comme vous avez la carte de la force, conquête et charisme, moi, je ne me tracasse pas plus pour vous. Donc, effectivement, avec on tire sur la corde. Donc là, arrêtez peut-être de vous faire des films
Soyez vraiment dans la réalité des choses. C'est comme si on répétait le même scénario. Donc, si c'est déjà mort, c'est mort. D'accord? On a beau réparer, ça reste fragile. Voilà. Allez, la petite carte conseil pour vous. Et ben, je vais prendre la fleur de vie. Pour vous les Sagittaires, la fleur de vie. Oh, tout est possible. Regardez, tout est possible. Bah oui, en plus c'est la carte de la force. Ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source, de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. C'est très important d'activer la fleur de vie dans ce que vous entreprenez. Vous pouvez aussi protéger votre maison. Vous imaginez que la fleur de vie commence par les pieds et relève pour bien faire un nettoyage. Ça peut être un mantra, ça. Vous voyez, ma vie est parfaite, elle est en relation. Ça, c'est des choses que vous pouvez répéter. C'est des choses, une énergie positive que vous pouvez vous répéter tous les jours. Voilà, on vous dit que tout est possible. Parfait. Super les Sagittaires, je trouve que vous avez un très beau tirage. Donc les Sagittaires, moi je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager, à commenter bien évidemment. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook pour recevoir aussi des nouvelles guidances. Les quotidiennes généralement ils sont en direct en fin de journée plus en soirée. N'hésitez pas aussi donc à me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.